Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour parler d'un petit cartoon. Aujourd'hui on va parler tout simplement de Skyland, cartoon ou dessin animé, c'est comme ton envie. Donc voilà, Skyland, c'est quoi tout simplement? Eh bien c'est fait par des Français, Canadiens, Luxembourg. Il y a une saison, malgré que sur Allociné ça marque 2 saisons, il n'y a pas 2 saisons, c'est totalement faux, d'ailleurs on va en parler. Et il y a eu d'ailleurs une annulation tout simplement pour la saison 2 et bref, vu le peu de succès, je pense que c'est même d'ailleurs compréhensible, mais c'est pas du tout pour la même chose. Bref, donc Skyland, c'est une série d'animation télévisée tout simplement, franco-canadienne et luxembourgeoise, en 26 épisodes de 26 minutes, créés par Alexandre de Patelière, Mathieu Delaporte et donc Emmanuel Corenstein. D'après une idée originale tout simplement d'Emmanuel Corenstein, les 2 premiers épisodes ont été diffusés en même temps dans plusieurs pays le 26 novembre 2005, en France à partir du 8 avril 2006 sur France 2, au Canada depuis le 8 avril 2006 sur Télétoon. Je pense que tout le monde connaît à peu près Télétoon. Voilà, c'est déjà apparu ici sur certains dessins animés. Donc voilà, où c'était marqué Télétoon. Bref, on s'en fout. Donc par la suite, la série a été diffusée sur Canal J, tout simplement. Bref, une deuxième saison était prévue. Elle était en cours d'écriture lorsque le studio a malheureusement fermé ses portes, ainsi qu'un long métrage qui avait été abordé tout simplement sur le passé des parents de Lena et Mahad. Voilà, donc c'est les 2 personnages principaux qu'on va suivre. Bref, donc année 2451, la Terre s'est disloquée en millions de blocs dérivant dans cet univers où l'eau est tout simplement devenue rarissime. Donc c'est la Terre en gros, hein, l'univers, donc voilà. Bref, Mahad et Lena partent à la recherche de leur mère enlevée par la sphère, qui sont les méchants, et donc la terrible dictature qui fait régner l'ordre dans ce nouveau monde, résolu à la retrouver par tous les moyens. Mahad, vraie tête brûlée, voire beaucoup trop, voire énervé, enfin énervant d'ailleurs, pas énervé mais énervant, et sa sœur Lena, jeune Seijin, on va expliquer un petit peu après c'est quoi, découvrant la nature de ses pouvoirs télékinésiques, explore tout simplement cet univers éclaté. Voilà, le Skyland. Bref, donc l'univers du Skyland, c'est un monde d'archipels constitué de milliers, voire donc 2 millions de blocs flottants de toute taille dans l'infini du ciel. Et donc la grande muraille de Chine côtoie l'empire State Building, ou la pyramide de Khéops, la forêt tropicale nargue la forêt, nargue le désert. Personne ne connaît les limites de cette nouvelle société, donc voilà, c'est un petit peu chelou. Bref, donc au niveau de l'eau, la sphère, etc., c'est hyper important aussi, puisque la vie s'est organisée autour de l'or bleu, donc dans ce monde, l'eau. Donc voilà, sa distribution est sous le contrôle absolu de la sphère, un immense consortium qui a étendu son pouvoir à l'ensemble des blocs recensés. La sphère détient le monopole de la récolte, du traitement, de la distribution de l'eau et l'ensemble des ressources en eau qui lui appartient tout simplement. Donc le siège de la sphère est installé sur le Tutora, véritable bloc monde reconstruit de toutes pièces sur des vestiges tout simplement. Et donc l'État s'organise politiquement autour des 3 pôles: le conseil du gouverneur des provinces et bien évidemment ceux qui ont la charge de maintenir l'équilibre du pouvoir de la sphère, les tuteurs. Bref, il faut savoir tout simplement que dans la série, en gros, on parle d'une prophétie. Donc c'est une prophétie circulée dans le Skyland, porteuse d'espoir, qui disait qu'il unifiera la Terre grâce à la femme lumière. Les rémanents tout simplement ont cru que la prophétie parlait tout simplement de Mila et Marcus. Donc Mila, c'est tout simplement la mère des 2 enfants qu'on a un petit peu parlé plus tôt. Donc voilà, mais la disparition de Marcus a mis fin à cette interprétation tout simplement, et il ne reste plus grand monde pour croire à la prophétie. Maintenant, Oslo pense que la prophétie parle de lui et Lena, donc la jeune fille de Mila et Marcus. Oslo fait tout pour capturer tout simplement Lena et ensuite se servir d'elle pour prendre la tête de la sphère et contrôler le Skyland. Bref, donc la série tout simplement se porte sur Lena et Mahad. On va quand même en parler. Donc qu'est-ce qui se passe? En gros, la daronne, elle s'est fait kidnapper par la sphère. Donc voilà, ça c'est le speech de base. Le méchant principal, donc
est celui auquel j'ai tout simplement parlé, donc Oslo. Et donc c'est le méchant principal de la série, voilà, et en gros lui son but c'est de conquérir le monde entier, donc voilà, et être à la tête de la sphère. Parce que bon, c'est déjà une grande tête tout simplement puissante de la sphère, mais pas assez tout simplement, et lui bah il cherche vraiment le pouvoir absolu. Voilà. Alors la série en gros elle est faite en 3D. Alors elle est dégueulasse, je vais pas vous mentir, on va pas aller par quatre chemins, la série est clairement dégueulasse. La 3D, soit elle a très mal vieilli avec le temps, avec les époques, soit la 3D a vraiment été mal faite à l'époque, mais pour ma part je la trouve vraiment pas très belle. Après il y a quand même des choses qui sont plutôt pas mauvais non plus, voilà, faut pas tout non plus jeter à la poubelle. Il y a quand même 2-3 petits trucs qui sont quand même tentés, stylés, et des petites moves vraiment plutôt cool. Voilà, mais dans l'ensemble, voilà, la série est pas ouf niveau du truc. Voilà, d'habitude je suis là à essayer de défendre quand même tout ce qui est donc les productions françaises, canadiennes ou même luxembourgeoises. J'essaie vraiment de les défendre, mais là c'est quasiment indéfendable. Alors au niveau de l'histoire, c'est un peu cool, voilà, il y a un petit truc quand même plutôt cool. Il y a une prophétie, voilà. Il y a tout simplement des héros qui sont là, qui découvrent qu'ils font partie de la prophétie. Voilà, il y a une résistance, il y a tout ce qu'il faut, il y a vraiment tout ce qu'il y a sur le papier. Seulement en fait, au cours de ces 26 épisodes, c'est long, très long, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de concentration sur vraiment des trucs importants. Genre par exemple, c'est vraiment par hasard si on vient parler de la mer. Voilà, si on vient essayer de sauver la mer ou quoi aux caisses, c'est vraiment du comme par hasard, il n'y a pas de ouais on va établir un plan de ouf, etc. C'est vraiment en fait ça leur tombe sur le nez, ils se disent oh bah tiens on va se servir de ça pour essayer de retrouver maman. Ah bah oui on va essayer de se servir de ça, c'est tellement malin. Ok, pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt? C'est complètement con. Donc voilà. Leur but en fait c'est que ils parlent une fois de temps en temps de leur mère, ou alors à chaque épisode de leur mère, mais en fait ils s'en battent royalement les steaks parce qu'ils font leur vie, ils font leur vie de pirates, de révolutionnaires. Donc voilà, ils se prennent pour Dragon de One Piece à la limite, voilà, ils se prennent pour des grands révolutionnaires, ils vont chercher de l'eau, etc. Ils volent la sphère, etc. Ils font des combats contre Oslo et sa subalterne à 2 balles. Et clairement, bah dans l'ensemble, on s'en fout un petit peu de tout simplement de la daronne. C'est plutôt triste, pauvre daronne. Je pense quand même qu'elle doit être clairement blasée. Bref, donc dans l'ensemble, c'est à peu près ça. Alors j'ai retrouvé énormément de similitudes aussi à Star Wars. Ouais, je déconne vraiment pas. Alors dans l'ensemble, moi, tout ce qui est Star Wars, l'univers Star Wars, c'est un univers que j'apprécie plutôt bien. C'est vraiment un univers que j'aime bien, je regarde et tout. Donc voilà, je suis pas non plus le plus gros connaisseur de Star Wars. Hein, j'ai pas lu tous les romans, tous les mangas si ça existe ou quoi, tous les comics, etc. J'ai pas lu tout ça. Voilà, je vais pas faire le gros connaisseur, mais c'est un univers que je connais quand même particulièrement bien parce que j'ai vu tous les films. Je les ai quand même bien bouffés étant plus jeune. Je les rebouffe encore à l'heure actuelle. Je les ai vus il y a pas des années d'ici en plus. Voilà, maintenant il y a les séries qui arrivent, même si elles sont pas les meilleures séries du monde. Voilà, donc je connais bien quand même l'origine des trucs Star Wars, etc. Et il y a plein de trucs, des similitudes qui me font penser à Star Wars. Genre par exemple, à un moment, on est avec des vaisseaux, donc voilà, déjà d'avance, en fait, l'univers se passe avec des vaisseaux, etc. Et à un moment, il largue des petits vaisseaux. Tu vois, ça me fait me penser un peu à Star Wars, là. Quand il y a les combats avec les petits vaisseaux, etc. dans l'espace, où Luke tout simplement contrôle des vaisseaux, ou alors encore une fois Anakin aussi contrôlait des vaisseaux donc dans le début donc de Star Wars. Donc voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là, c'est quand ils se battaient avec des petits vaisseaux, etc. C'était plutôt cool, et clairement ben voilà quoi, donc on connaît tout ça, c'est quoi un petit peu tout ce qui est le vaisseau spatial, etc. Sauf que là vraiment c'était un peu beaucoup du copier-coller sur Star Wars. Il y a eu énormément d'inspiration de Star Wars sur énormément de choses. Voilà, il manquait plus que les sabres laser et on était parti. C'est bien, il y avait déjà les pistolets laser un petit peu à la Star Wars. Les robots aussi, donc voilà, il faut savoir quand même qu'il y a des robots appelés des Bricks. Donc les Bricks sont des ennemis pas très intelligents, ce sont des robots
pas très intelligents, dotés vraiment pas d'intelligence. En fait, ils sont complètement débiles. Et clairement, ils se font tout le temps avoir dans l'ensemble. Et clairement, tu sais que c'est pas un danger pour eux. Voilà, en gros, pour les deux frangins, enfin les deux frangins-frangines, c'est pas un danger du tout. Clairement pas. C'est vraiment en fait même de la main dans le slip. Les mecs viennent quand même à péter le robot sans problème. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de danger. C'est comme la subalterne tout simplement. Elle est vraiment éclatée. Elle est éclatée au sol. Tous les plans qu'ils essaient de faire, ça foire de A à Z. T'es là, tu te dis, ouah, ça va quand même marcher, ça va cartonner. Que dalle mon copain, ça marchera pas. Donc voilà. Et je comprends un peu les notes sur tout simplement Halluciné, parce qu'il faut savoir quand même qu'elle a un 2,2. Il y a quand même pas mal de critiques. Les critiques tout simplement parlent de bonnes séries d'animation pour certains, et d'autres qui tout simplement parlent au niveau d'animation ratée, ou alors tout simplement que eh bien le truc est un peu des copier-coller. Donc voilà, mais dans l'ensemble, personnellement, j'ai pas trop kiffé le truc non plus sur certains points, surtout le côté graphisme. Après, on va pas se mentir, niveau décor, etc. C'est bien foutu. Moi, je parle au niveau personnage. Au niveau des personnages, j'ai trouvé très mal fait. Par contre, au niveau décor, c'est sublime. Il y a rien à dire là-dessus. Les décors sont super beaux. Moi personnellement j'ai kiffé les décors. Voilà, on voit que c'est bien travaillé. J'ai vraiment bien aimé le travail fait dans les décors, parce qu'il y a eu vraiment un gros travail sur les décors. Voilà, que ce soit vraiment le ressenti vraiment de la planète, etc., enfin des petits îles, etc. T'as vraiment un ressenti à chaque fois que t'arrives sur un nouveau lieu, tu découvres, etc. Ça c'est cool, parce qu'il y a énormément d'exploration sur Skyland. En fait, on n'est pas tout le temps sur les mêmes trucs, donc voilà, on n'est pas toujours sur les mêmes planètes, etc. On est, enfin pas planète, mais sur les mêmes rochers, districts, etc. À chaque fois on change, voilà, on peut découvrir la Chine, vraiment sous un nouveau angle, etc. On peut découvrir par exemple la France, parce que je sais que la France y est passée. On peut découvrir l'Angleterre, on peut partir tout simplement découvrir genre tout ce qui est Pérou, ou Chili, ou un truc dans le genre. Bref, il y a des trucs un petit peu style Maya ou autre, donc voilà, vraiment ça m'a fait penser un peu à ça. Bref, il y a vraiment des styles assez différents, et vraiment l'architecture nous fait voyager, donc voilà, le truc nous fait voyager, la série nous fait voyager, il y a différentes architectures, voilà de ce que je veux dire, et clairement c'est plutôt cool, c'est vraiment bien, ça j'ai bien kiffé, mais dans l'ensemble l'animation 3D des personnages j'ai trouvé pas très bien fait, et il y a toujours meilleur, ça c'est clair, surtout qu'aujourd'hui on commence vraiment à mieux maîtriser la 3D, mais je vais pas non plus taper à coups de bâton non plus, parce que il faut savoir quand même que la série a quand même été fait dans les années 2000, donc 2005-2006, ça a sûrement été entamé bien avant, je dirais plutôt l'année 2000, 2001, 2005, enfin jusqu'en 2005 tout simplement, maximum, parce que quand même ça prend quand même du temps, donc je dis peut-être au pif, mais clairement il faut savoir que les années 2000 c'était le tout début de l'animation 3D, et mis à part ça que c'est dégueulasse, je tiens quand même à tirer mon chapeau, parce que le premier épisode me piquait aux yeux, ma force, je m'y habituais, et clairement, l'animation, quand on regarde, elle a vieilli, elle a pris un méchant coup dans la tronche, mais ça va, dans l'ensemble ça va, malgré qu'encore une fois les personnages sont dégueulasses sur certains points, et que c'est un peu triste quand même. Alors, on va parler un petit peu de la VF. Alors personnellement la VF, il y a 2-3 fois ça me dérangeait. Par contre il y a la voix de Dumbledore, voilà, dans Harry Potter, je tenais quand même à le préciser. Voilà, je trouve que la voix du capitaine du bateau, du navire, des méchants, ça va, enfin des pirates, est plutôt cool. Oslo est plutôt cool. Mahad, ça peut encore passer. La fille, c'est un peu dégueulasse par contre, j'ai pas trop apprécié. Donc voilà, apparemment en anglais elle serait mieux, de ce que j'ai pu voir sur certains points. Donc voilà, certaines critiques. Donc voilà, mais dans l'ensemble la série, donc au niveau aussi musique, il faut quand même en parler, est bien foutue. Voilà, donc la musique est bien foutue, l'introduction est plutôt bien faite.
Voilà, j'ai plutôt bien apprécié. Et clairement, mis à part ça, mis à part que je frappe quand même sur pas mal de trucs, l'histoire est quand même bien faite quand on regarde sur certains points. Mais le problème, c'est qu'on part énormément sur différents trucs. Voilà, donc des fois, on s'enlève vraiment de la quête principale. Et c'est ça qui est plutôt dommage. Malheureusement, tout simplement, on n'aura pas de saison 2, puisqu'encore une fois, le studio a malheureusement fermé les portes et tout ce qui était prévu a malheureusement fini à la poubelle. Alors je trouve ça dommage parce que j'aurais bien aimé qu'un autre studio d'animation français ou autre débarque avec sa petite épée et son cheval tout blanc et puisse sauver cette série pour en faire une suite et voir un petit peu ce que ça aurait pu donner ou surtout conclure avec une saison 2. Malheureusement on n'aura pas de saison 2 pour ce dessin animé, voilà, ce qui est plutôt dommage. Et dans l'ensemble, franchement, je trouve ça vraiment triste. Alors la série, elle est clairement pas voilà, interdite au moins de tel âge ou quoi aux pièces. La série est vraiment regardable et il faut savoir quand même que ça prend pas non plus les enfants pour des teubés, ou alors ça peut aussi se regarder par des adultes, tout simplement. Donc pour ceux qui aiment bien tout ce qui est l'univers Star Wars ou alors les mangas, etc. Franchement, je pense quand même que ça peut énormément passer. Voilà, je pense clairement que les adultes peuvent aimer la série. Alors encore une fois, je vais encore une fois un peu taper dessus sur ces deux choses. L'histoire, des fois, part clairement en cacahuète, voilà, dans tous les sens. Et parfois, l'animation est vraiment pas très belle ou voire dégueulasse. Donc voilà, et c'est plutôt dommage, tout simplement parce que vraiment dans l'ensemble, je pense que le choix de l'animation 2D avec un petit peu de mélange 3D aurait peut-être été mieux qu'une animation totalement 3D sur énormément de choses, sur tous les personnages qui encore une fois sont vraiment pas très bien modélisés sur beaucoup de choses. Donc voilà. Bref, en tout cas, je vous conseille quand même d'aller checker la série, malgré qu'il n'y a qu'une seule saison malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker donc encore une fois la série, voir un petit peu ce qu'elle peut proposer, voir un petit peu tout simplement si vous l'aimez ou non, peut-être que vous allez kiffer la série tout simplement. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Salut tout le monde, ciao ciao.